Salut copain, ça joue ou bien? Toi, c'est ça le problème quand on nous donne des mots et puis qu'on reste figé dans le mot, la croyance, sans regarder factuellement si l'étiquette qu'on nous colle correspond avec cette réalité. Comme la France. La République française est une démocratie. On colle l'étiquette démocratie, mais ça n'est pas une démocratie. C'est une démocratie représentative. Comme les gens ils disent, on va remettre le roi et la religion à la centre de l'État. Bah, c'est nouveau la représentation. Là, tu es dans une démocratie représentative. Tu vois que la représentativité, c'est de la merde. Ça sert une caste. Mais après, toi, tu veux mettre un représentant du roi et un représentant de Dieu. Donc tu veux que la religion soit représentative, et puis tu veux que la royauté, la souveraineté soit représentative. Parce que tu n'arrives pas toi-même te représenter toi-même. C'est ça que moi je comprends pas. La religion c'est le féminin. Et puis le roi c'est le masculin. Le roi pour faire la guerre, hein. Et puis le féminin, la religion pour adoucir, pour comme dans un couple. Le mec il dit des choses et machin et puis la femme elle vient arrondir les angles. Oui mais blabla, l'hypocrisie et tout quoi. Hein, on peut voir ça comme ça. Puis mettre un roi et une religion, c'est mettre papa et maman comme roi. Parce que le citoyen souverain, c'est mettre l'enfant. Tu vois, pas de représentativité, on se représente nous-mêmes. Donc, on voit que tout système représentatif est un système hiérarchique, c'est un système suprémaciste. Si tu n'as pas des gens comme De Gaulle, que c'était votre 5e République, machin, avec des grandes vertus, des grandes valeurs, ça ne fonctionne pas. Tu comprends? Maintenant que vous mettez des Macron, que des machins, que des valeurs de merde pour vous représenter, des gens qui sont corrompus et vendus, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que c'est important d'arrêter ces systèmes représentatifs. Macron, il représente les Français. Il est l'image des Français. Putain, tous les Français, vous êtes des PD, débiles mentaux, quoi. Drogués. C'est ça, hein, c'est l'image des Français. C'est votre image. On regarde Macron et Brigitte Macron, on se fait l'idée de qu'est-ce qu'un Français. Alors, c'est des PD. Brigitte Macron, c'est un PD. PD, dans l'origine du mot, ça veut dire pédéraste. Quelqu'un qui aime les adolescents. Brigitte, c'est les cougars, hein, ou bien les sugar daddy, qui aiment les de 14-17 ans, quoi. Voilà ce que c'est en réalité à la base, les PD, quoi. C'est pas les homosexuels, les PD, pédérastes, ceux qui aiment les ados, quoi. Hein? Donc c'est ça l'image de votre France. C'est ça, qu'est-ce que c'est que votre pays? Bah super, oh, quel joli pays. Ah, quelle jolie image. Quel joli représentant que vous avez là. Ouais. Déjà, aussi, après on vous fait avec du pipeau. La France n'existe plus. Oh, mais oui, je vis en France. Alors, écoute, la France, la grande France de l'histoire des rois que vous pensez réinstaurer, avec force en plus, vous les réinstaurer, et puis revenir aux gens du catholicisme médiéval, quoi, de l'Inquisition. Hein? Non, le temps des rois, après l'Inquisition, le roi de France, oui, la France, dans l'histoire, elle avait une certaine grandeur, elle avait une certaine... Oui, oui, mais ce pays que tu appelles la France avec cette grandeur, il est mort. Maintenant, ça s'appelle la République française. Et ce n'est pas le même pays. La République française n'est pas une continuité de la France. Vous, dans votre histoire, dans le pipeau normal, on vous apprend la France, il y a eu la Révolution, puis il y a la République française, c'est la continuité de... Alors que non, pas du tout. La République française est la continuité du sionisme, est la continuité d'un autre roi, d'une autre religion. Avant, la France appartenait aux Français, le roi de France, Louis XVI, Louis XIV, ça appartenait aux Français. La religion, c'était la chrétienté qui était au sommet, machin et tout, quoi. Après,
Il y a eu un autre roi, qu'il a fini de détruire les États-Unis, qu'ils ont fini de détruire les Indiens, de coloniser là-bas. Ils sont venus en Europe. Ils ont détruit la France. Pas que la France, toute l'Europe, quoi. Puis depuis, ce pays s'appelle la République française. Plus la France. Depuis que c'est la République française, le roi, c'est la communauté juive. La religion, c'est le judaïsme. Les gens de l'ombre. Mais pour l'étiquette, pour le tout le monde, pour la propagande, pour pas qu'après on dise non, nous veut, hein, eh ben ils organisaient une révolution. Comme à la Deuxième Guerre mondiale, ils ont mis tonton et tout, puis après ils accusent, oui, c'est la faute à eux, alors que c'était eux, les gens de l'ombre, qui organisaient aussi. C'est comme je t'ai dit, que tu veux prendre contrôle de pouvoir, si tu prends par la force, après les gens du pays se rebellent contre toi. Tandis que si tu le prends et puis que les gens se rendent même pas compte que tu as pris contrôle du pays et ils croient qu'ils ont changé le pays de l'intérieur par eux-mêmes alors que c'est toi qui as pris le contrôle et c'est toi qui les as instrumentalisés, les gens ils se rendent pas compte, quoi. C'est exactement ce qui s'est passé avec votre révolution. Vous n'êtes pas rendu compte que derrière les forces, le sionisme, hein, qui derrière a créé la montée du nationalisme dans toute l'Europe. Donc la France, donc tu fais référence à la grandeur de la France des rois, cette France-là est morte. Morte. La République française n'est pas une continuité, ce n'est plus les Français qui dirigent, ce n'est plus le même roi qui dirige. Tu devrais comprendre ça, maintenant si on parle de choses modernes, avec votre entrée en Europe. Avant tu t'appelais la République française, la France. Vous avez voté non pour l'Europe, on vous a mis un oui de force. Maintenant, on vous dit toujours dans la propagande, on dit toujours la France. Enfin, déjà, c'est la République française, on dit toujours. Mais la réalité, c'est que maintenant, c'est un département européen. Ton pays, ta nation, c'est l'Europe. Mais ça fait 20 ans que c'est l'Europe, ta nation. Vous continuez à dire, nous, les Français, la République française, notre nation. Tu comprends ? Parce que vous êtes complètement endoctriné avec un lexique, avec des mots, sans penser par vous-même, est-ce que ce mot, l'étiquette qu'on a collée sur correspond à la réalité ? Dire, c'est comme les catholiques, dire on est les plus grands défenseurs de Jésus, la religion catholique n'est pas chrétienne. Elle ne pratique pas la religion de Jésus. Ils imposent par la force l'inquisition. Ils font la guerre, ils détruisent. Ils volent, ils pillent. Ils pratiquent même pas les 10 commandements. Tu vas me dire, ah oui, toi, peut-être à titre individuel, tu suis bien et tout. Mais ton clergé, tes représentants, c'est ça qui compte. C'est comme les gens qui me disent, ouais, je suis abstentionniste, je vais pas. Ouais, en France, je comprends, c'est la merde et tout. Mais si tu étais un vrai abstentionniste, je vais te poser une question. Est-ce que tu payes tes impôts ? Un impal des impôts. Est-ce que tu payes un impal ? Est-ce que tu payes tes impôts ? Si tu payes tes impôts, tu n'es pas abstentionniste. Ça, c'est factuel ce que je te dis. Tu ne veux pas aller choisir un représentant, oui ou non. Il n'y a aucun problème avec ça. Tu ne veux pas participer à un système représentatif. Mais tu vis dans ce pays. Et ce pays, il a besoin d'argent, il a besoin d'énergie. L'énergie, c'est l'argent. Donc si tu payes tes impôts, tu n'es pas abstentionniste, tu cautionnes. Tu refuses d'aller choisir ton maître, mais tu cautionnes le fait d'avoir un maître. Tu cautionnes le fait de perdre ta représentativité. Le fait de ne pas être considéré comme un homme. Moi, si j'habitais dans ton pays, je suis un élu. Donc, dans ton pays, les élus, ils n'ont pas un statut spécial par rapport aux citoyens. Les élus ne sont pas au-dessus des citoyens. Donc, si moi, j'habitais dans ton pays, je serais un élu. Parce que moi, j'ai le droit de vote. Alors, pas si j'habitais dans ton pays, je serais comme toi. Mais pour comparer, tout citoyen suisse est souverain. Tout citoyen suisse est un élu. Tandis que vous, non, vous n'êtes pas des élus.
Tu me disais, ouais, t'es pas souverain en Suisse parce que t'es pas autonome. À titre individuel, tu me montres du doigt. Moi, je te parle de la Suisse, à titre d'équipe. La Suisse, c'est un pays souverain, il bat sa monnaie. La France, c'est pas un pays souverain. Il est où le franc français? Il est où le franc français? Vous êtes sous l'euro. La France, la Suisse, elle fixe ses lois. La France, non, elle se les fait imposer par l'Europe. Donc tu vois, vous n'êtes même plus un pays, une nation souveraine, mais dans la propagande, on vous dit toujours, nous, la grandeur de la France. La France dont on vous parle, la grandeur, les rois et tout ça, elle est morte et enterrée. Elle est morte. C'est comme si, pour prendre un exemple, les Espagnols, ils étaient venus, vous avez envahi, puis que maintenant tout, ce serait l'Espagne. Tu vois? Voilà, c'est tout. Il y a un autre roi, une autre religion d'État. La France dont tu parles, elle est morte et enterrée. Ça s'appelle la République française. Autant des rois, ok, ils faisaient la guerre et tout. Ils faisaient des guerres, mais ils colonisaient pas comme c'est maintenant, comme c'est devenu la République française. Et puis ceux qui disent, moi je ne reconnais pas, je suis comme le guignol là, débile mental, très fingui, quoi. Moi je ne reconnais pas la République française, je suis royaliste, donc tous les malheurs faits par la République française ne me concernent pas. Ben si, il paye ses impôts. Enfin, pas lui, parce qu'il vit au Brésil, tu me diras. Hein, ok. Mais pour d'autres, tu comprends? Tu payes tes impôts. Que tu veuilles ou non, tu cautionnes. Tu cautionnes. Ne me dis pas après, ah mais moi non, à titre individuel. Tu payes tes impôts, tu donnes l'argent pour que ce fan club guerrier puisse continuer. Tu les sponsorises. Maintenant, vous êtes tous en train de dire, ouais, la guerre, si les Ukrainiens, on arrêtait le financement, ils arrêteraient la guerre parce qu'il n'y a plus de financement, il n'y a plus d'argent. Et bien la même chose pour ton pays, si tu arrêtais de le financer, être abstentionniste, mais continuer à le payer, à le financer, eh ben c'est ridicule mon gars dans ta tête. Factuellement, tu fais des choses incohérentes. T'es pas abstentionniste. Être abstentionniste, ce serait commencer à arrêter de payer ses impôts. S'abstenir de payer la corde pour te pendre. Voilà. Mais je te dis, les gens, ils comprennent pas le basique des mots. Comment tu veux faire? La France, ce n'est plus la France. Depuis votre révolution, c'est un autre roi, une autre religion qui est à la tête de l'État. Voilà. Et puis, c'est comme ça. Depuis, ça s'appelle la République française. La République française n'est pas une continuité de l'histoire de France. L'histoire de France, elle est morte, elle s'est arrêtée avec la fin du roi. Et la continuité de la République française, c'est la continuité du sionisme. Tu comprends? Qu'ils ont niqué les États-Unis, qu'ils ont fini les États-Unis là-bas, ils sont revenus en Europe, ils ont niqué l'Europe. Maintenant que l'Europe c'est fini, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, quoi. Et puis leur projet du Grand Israël, machin, c'est d'aller jusqu'à l'Afghanistan, quoi, jusqu'à l'Himalaya. Eux, c'est leur projet, ils font, hein. Puis t'as vu, ces gens, pourquoi ils utilisent toujours Dieu? Oui, Dieu nous donne le droit de nous venger, c'est nos terres saintes, nous étions là avant. En fait, c'est que des discours pour la religion, tu vois, c'est comme je te dis, c'est pour l'hypocrisie, la fauquerie, pour rendre justifiable l'injustifiable, pour rendre saint et honorifique le fait d'assassiner quelqu'un lâchement, quoi. De violer femmes et enfants, c'est glorieux grâce à la religion. Grâce à la religion, le massacre d'autres civilisations devient quelque chose de saint, de béni par le Seigneur. Parce que votre Seigneur, c'est la mort, c'est la guerre. C'est le Dieu de la guerre que vous vénérez. Et ça, c'est factuel, ce que je te parle. C'est pas des croyances, c'est du pipeau. Tout ce que je te dis, c'est factuel. Et ça, si tu étais une personne intelligente, tu arriverais à le comprendre de toi-même.
La France est morte. La République française n'est pas une continuité de la France. La démocratie représentative n'est pas une démocratie. Et vous voulez mettre quoi? La royauté représentative, la religion représentative. Tout ça, c'est des systèmes suprémacistes, hein, de mettre un roi, un pape, donc des systèmes représentatifs qui représenteront quoi? Toujours une classe élitiste qui s'emparera du pouvoir. Et toujours le peuple, le citoyen, sera lésé, hein, sera mis de côté. Le citoyen souverain, c'est mettre l'enfant roi. Tout citoyen, c'est un enfant du point de vue de Dieu. L'enfant roi, c'est le citoyen souverain. Vous voulez qu'il y ait papa et maman, et que vous, les enfants, ouais, c'est facile après, hein, comme ça, la déresponsabilité. C'est pas ma faute, c'est la faute du roi, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'église. Bon, bref, voilà, on vous nique sur les mots, quoi. On vous nique par de la propagande, parce que factuellement, vous ne regardez pas ce qui se passe. Là, je t'ai dit hier, deuxième mandat de Trump, pourquoi ils ne l'ont pas fait? C'est que hier que j'ai appris cette information, je posais la question, pourquoi ils n'ont pas mis Obama parce que si c'était Obama, ben voilà, parce qu'Obama, il a déjà fait 2 mandats. Aux États-Unis, qu'ils soient consécutifs ou non, tu ne peux pas faire plus de 2 mandats. Et s'il a fait 2 mandats consécutifs, Trump, il finirait maintenant. Alors que c'est maintenant qu'ils vont faire la guerre, qu'ils vont faire le pire, qu'ils ont besoin de... Enfin voilà, quoi. Non, t'inquiète pas, pas tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est 2025 leur projet. 2027 leur projet. Ah, voilà, quoi. Là, il va faire des prémices. Là, il va faire s'attirer pour créer des alliances, machin, pour créer... Ouais, bon, bref. Tu verras. Tout se passe là devant toi, quoi. Moi, je vous avais dit, vous avez une chance d'éviter ça, c'est de devenir intelligent et puis de dire non, faites la grève, payez pas d'impôts, arrêtez de cautionner. Ça sert à rien de dire oh, c'est pas ma faute, c'est la faute du gouvernement. Est-ce que tu payes tes impôts? Oui. Alors c'est ta faute à toi aussi, point final. Ah mais j'ai pas voté. Ouais, mais tu les payes. Je m'en fous que tu vas regarder le match ou pas, que tu t'assistes au match ou pas. Tu donnes l'argent pour faire vivre ce sport, la guerre. Allez, bisous quoi.